La finance écologique a représenté une grande partie des efforts du gouvernement pour améliorer l'environnement cette année. L'établissement d'un centre d'échange des émissions de carbone permettra aux industriels d'échanger sur une plateforme unifiée avec un seul compte. Autre élément important, l'émission par la Chine de sa première obligation souveraine écologique qui apporte des garanties d'État aux investissements dans des projets que l'application financera. L'ensemble de ces initiatives sont accueillies avec enthousiasme par les entreprises de l'énergie intéressées par de nouveaux projets en Chine. La Chine est d'abord l'un des plus grands consommateurs d'énergie dans le monde, mais elle n'a pas de ressources. C'est pour cela que la Chine doit travailler dur pour développer des énergies renouvelables et nouvelles qui puissent répondre à la demande et sécuriser les approvisionnements. Nous avons été connectés à plusieurs parties du système. Nous percevons un potentiel immense sur ce marché. Shell cherche activement des partenaires locaux pour de nouveaux projets, comme par exemple des entreprises domestiques établies et des startups qui travaillent sur des solutions écologiques. Les données publiées pendant le forum du Sommet international de l'énergie et des initiatives Ceinture Route la semaine dernière ont montré que sur les 500 plus grandes entreprises énergétiques, 198 sont chinoises, soit 5 de plus que l'an dernier. Ces entreprises chinoises ont un revenu total de 1090 milliards de yuan. Chen Fengming, un investisseur dans les projets écologiques, sait que le retour sur investissement dans les projets énergétiques prend du temps, mais il considère que le rendement potentiel vaut la peine d'attendre. Que ce soit un projet photovoltaïque ou du stockage d'énergie, cela prend 6 à 7 ans pour amortir les dépenses. En tant qu'investisseurs en capital risque, nous nous intéressons aux entreprises innovantes dans le domaine car elles ont un bon potentiel de croissance et qu'elles pourraient même être cotées en bourse. Ces projets sont sur du long terme, mais s'ils sont soutenus par de bonnes politiques fiscales, alors ça vaut la peine d'investir. Le marché couvre des secteurs divers et peut recevoir beaucoup de capital. La Chine est aujourd'hui le premier producteur et le premier consommateur d'énergie renouvelable. L'Agence internationale de l'énergie prévoit que la Chine conservera son leadership dans le développement des énergies propres dans les 5 prochaines années.